Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la troisième étape du Critérium du Dauphiné 2023. Troisième étape plutôt plate. Là, pourquoi ça accélère au milieu de course? C'est parce qu'on prépare le sprint intermédiaire. Donc on est sur une étape qui s'élance de Monistrol-sur-Loire pour une arrivée au Coteau. C'est la première étape où on devrait normalement assister à un vrai sprint massif. Les deux premières étapes étaient un peu dures pour les purs sprinteurs. Les Sam Bennett, les Dylan Groenewegen étaient un peu en difficulté et se réservaient pour cette étape là, la plus longue d'ailleurs du Critérium du Dauphiné, 194,1 km. Donc là on prépare le sprint intermédiaire qui est situé à 53 km de l'arrivée à peu près, je dirais. Là les Quick Steps sont en train de préparer le champ avec notamment le champion de France Florian Sénéchal pour Julien Alaphilippe qui veut potentiellement aller chercher le maillot jaune. Il est en égalité de temps avec Christophe Laporte. Une première place au sprint intermédiaire lui permettrait d'avoir provisoirement le dossard de maillot jaune sur les épaules. Mais c'est finalement Christophe Laporte le plus rapide qui met tout le monde d'accord. C'était 3, 2 et 1 seconde d'attribuer. Une seconde suffisait pour Alaphilippe pour aller chercher ce maillot jaune. Il aurait fallu par contre passer devant Laporte, ce qui n'a pas été le cas. Donc Christophe s'est bien battu, il garde le maillot jaune. Belle poignée de main, beau geste entre les deux Français. Et Matteo Trentin s'était également mêlé à la lutte. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? On a une chute à droite de la route. Chute qui n'a pas été forcément si grave que ça, dans le sens où ça a été un peu dans l'herbe. Donc il y a eu Julien Alaphilippe, mais bon, les coureurs se sont relevés assez rapidement. Donc là, dans le peloton, il y a peu d'échappés. Il y a eu seulement Mathieu Burgodeau qui s'est échappé un petit peu en premier temps pour aller prendre quelques points de grimpeur, mais après il n'y avait plus d'échappés. Le peloton va tranquillement vers la ligne d'arrivée pour un sprint massif. Là, on est à 13 km de l'arrivée. Les leaders commencent à se replacer. Les équipes de sprinters aussi, on voit différents trains de différentes formations. FDJ pour David Gaudu, Jumbo Visma pour Christophe Laporte et Jonas Vingegaard. Lotto Soudal, je sais pas forcément pour qui. La Ineos certainement pour Ethan Hayters. Un nouveau incident mécanique, crevaison de la roue avant pour Julien Alaphilippe à 7 km de l'arrivée, ça tombe mal. Lui qui est placé au général, deuxième ce matin à 0 secondes de Christophe Laporte. Ça se relance aussitôt pour Julien Alaphilippe qui va essayer de faire le forcing pour rentrer. On est à 6 km de l'arrivée, Alaphilippe a 22 secondes de retard sur le peloton. Mais c'est un artiste sur le vélo, il va essayer de revenir le plus rapidement possible. Maury Van Sevenant qui l'avait attendu n'arrive même pas à pouvoir aider Alaphilippe tellement Alaphilippe est rapide. Et petit à petit, Julien va faire son retour au sein du peloton, on le voit justement faire la jonction, récupérer un peu. Ça sera quand même compliqué pour aller faire le sprint pour Julien, mais il a limité la casse, il devrait pouvoir être crédité du même temps que l'ensemble du peloton. La Jumbo Visma qui fait le forcing pour Christophe Laporte qui a l'air d'être en jambes. On enchaîne les ronds-points. Les sprinteurs sont bien placés, chute en plein milieu du peloton, une chute de deux coureurs, un Alpecin, un Education First. Le Alpecin a l'air bien touché, maillot totalement déchiré. Deux coureurs seulement, c'est quasiment un miracle quand on voit que les coureurs sont très serrés à ce moment-là de la course, mais malheureusement encore une chute de plus. On va encore revoir une chute là à ce moment-là. Il y a deux bike exchange qui vont être au sol. Et c'est très bien emmené le sprint là pour les deux Sonic. On sait pas trop pour qui c'est. Ethan Vernon qui est censé être le plus rapide sur le papier n'est pas là. Julien n'est pas là. Ça semble être pour Rémi Cavagna. Ça c'est les trois qui ont chuté. Et au final, dès que le Quick Step va produire son effort, Sénéchal va s'écarter. Et c'est la Bora pour Sam Bennett qui va faire un très beau lancement, un très beau propulsage pour le sprint. Il y a un Baran qui est bien placé. Il y a Groenewegen, il y a Laporte qui est également bien placé. Matteo Trentin, on l'a vu dans la roue de Laporte. Le sprint va être lancé assez rapidement par Sam Bennett qui va vite se faire déborder. Il va un peu traverser toute la chaussée. Groenewegen va pester, il lève la main parce qu'il dit que Sam Bennett a fait un sprint irrégulier. Mais c'est Christophe Laporte de l'autre côté qui s'impose. Deuxième victoire pour Christophe Laporte sur ce Critérium du Dauphiné. Et surtout, 3 étapes, 3 victoires françaises. C'est assez incroyable. Christophe Laporte qui conforte en même temps son maillot jaune. On va revoir le sprint un petit peu. Sam Bennett qui va lancer au milieu de la route. Il va balayer à droite. Ça, c'est irrégulier. Si on lance son sprint au milieu, on reste au milieu. Si on lance à droite, on reste à droite. Donc là, en gros, il va couper un petit peu la lancée de Groenewegen qui va vouloir produire son effort là. Il est coupé, il est obligé de freiner. Là, il va essayer de passer quand même. Là, c'est compliqué. Voilà, il rebalaye un petit peu et c'est Laporte qui en profite et qui trouve l'ouverture pour aller s'imposer largement devant Sam Bennett. Groenewegen qui n'a pas pu produire son effort. C'était peut-être le plus rapide. Mais voilà, c'est la loi du sprint. Et en tout cas, victoire de Christophe Laporte qui est vraiment en forme. Et ça fait plaisir. Christophe Laporte qui s'impose devant Sam Bennett et Dylan Groenewegen. Matteo Trentin fait 4. Ah ouais, donc il y a des 13, 6, 4 et 1 seconde. Ok, pour les bonus, je savais pas trop comment c'était. Hugo Hofstetter fait 6 pour les Français. Axel Zingel 9. Les Français sont vraiment à la fête sur ce critérium. J'espère que ça va continuer. Donc voilà, Christophe Laporte a 11 secondes d'avance et toujours maillot jaune de ce critérium. Ça fait donc 3 étapes qu'il est leader. Julien est toujours deuxième à 11 secondes. Carapaz à 17 secondes.
Donc voilà, la prochaine étape qu'on retrouvera bien sûr en présentation complète sur la chaîne YouTube. On va regarder un petit peu à quelle étape on aura à faire pour cette étape 4 qui sera un contre-la-montre individuel. Ça sera la moitié du critérium du Dauphiné. Alors là c'est possible que Christophe Laporte perde son maillot jaune au profit d'un autre coureur. On analysera tout ça en vidéo. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner et activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour l'intégrale critérium du Dauphiné sur la chaîne. Ciao l'équipe.